Monsieur Ngorsa, pour la présence. Surtout, nous vous remercions. Bonjour, monsieur l'assesseur, monsieur professeur Ousseinouta, si devant chef de département des langues et civilisations slaves, chers étudiants, étudiantes. Cette rencontre d'aujourd'hui est organisée sur l'initiative de l'ambassade de la Fédération de Russie au Sénégal. Donc, vous pouvez comprendre aisément la démarche dans laquelle s'inscrit cette rencontre d'aujourd'hui. En réalité, c'est à l'occasion de la célébration de la date, la journée du 9 mai, qui coïncide dans ce qu'on appelle les fêtes russes, à une journée dénommée Dien Pabedi, donc la journée de la victoire. La victoire de qui? La victoire de l'URSS en relation avec les alliés, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis sur le nazisme hitlérien. Donc c'est dans cette perspective que s'inscrit la journée d'aujourd'hui. Donc c'est pour moi, en tant que chef de département, l'honneur, le plaisir de bien vouloir placer un mot à l'adresse des autorités compétentes qui ont bien voulu effectuer un déplacement afin véritablement de marquer leur solidarité agissante vis-à-vis de toutes les familles du monde ayant perdu un des leurs pendant cette deuxième guerre mondiale. Cette victoire, c'est la victoire de tous les peuples du monde qui étaient assoiffés de paix, mais surtout de solidarité. Il s'est trouvé que parmi ceux qui ont perdu certains des leurs, il y avait des familles sénégalaises, il y a des familles togolaises, donc des familles des peuples africains. Donc voilà ce que je voulais dire. Et revenir pour dire que ce n'est pas une rencontre formelle, c'est une rencontre informelle. C'est pour cela que vous constaterez que le protocole plus ou moins n'a pas été respecté. Mais toujours est-il que c'est pour nous l'occasion de dire encore une fois merci à la Fédération de Russie par l'intermédiaire de son Excellence, monsieur l'ambassadeur monsieur Dimitri Kourakov, qui n'a cessé depuis son arrivée au Sénégal à multiplier les actions telles que la réalisation de cette médiathèque qui nous réunit aujourd'hui. La Fédération de Russie, qu'on le dise au passage, nous sommes liés à la Russie, non pas sur des bases économiques, sur des bases politiques, sur des bases géopolitiques. Il y a des liens filiaux entre l'Afrique et la Russie. Il y a des liens filiaux entre le Sénégal et la Russie par l'intermédiaire d'Alexandre Sergueïevitch Pouchkine, dont Léopold Sédar Senghor disait que dans ses veines coulait du sang noir. C'est au nom de cette solidarité entre peuples, par l'intermédiaire de certains qui ont été transportés à l'occasion de l'esclavage, que nous marquons également notre solidarité au peuple russe et disons à son Excellence que très sincèrement, le geste qu'il vient de poser en acceptant toute activité cessante de venir partager avec les apprenants sénégalais que sont nos étudiants, les élèves, les professeurs, que c'est un geste que nous mesurons à sa juste valeur. Et pour cela, nous vous disons merci au nom du doyen de la faculté des lettres, merci au nom de l'ancien chef du département, M. Ousseinouta, merci au nom de tous les collègues professeurs, chefs de département ici présents, particulièrement M. Idrissa Ba. Je voudrais, avec votre permission, remettre la parole au doyen. Peut-être il reviendra pour passer un autre mot. Suite au doyen, nous donnons la parole à Ousseinouta en tant qu'ancien chef de département. Et après Ousseinouta, nous passerons la parole à Idrissa pour qu'il puisse, en tant que chef de département d'histoire, puisse placer un mot. Et par la suite, nous allons donner la parole aux étudiants afin qu'ils puissent poser leurs questions. Sur ce, je voudrais par anticipation vous dire ce Daniel Pabedi. Merci, Son Excellence. Pour cette journée-là, qui est en réalité pour nous une journée de paix pour la Russie, mais pour le monde entier, parce que cela marque un tournant mondial marqué par la paix, la solidarité entre tous les peuples à travers la mise en place des organisations internationales comme l'ONU. Donc, merci encore pour cette belle victoire. Merci surtout pour la paix et le multilatéralisme. Voilà, merci. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque cette journée marque en réalité un tournant dans le monde, et c'est une journée symbolique
qui réunit tous les peuples de paix et qui est pour le monde entier un élan de paix, de solidarité. Et je l'ai dit à travers la mise en place d'institutions internationales gérant un tout petit peu le fonctionnement du monde. Venir aujourd'hui parler de cette journée-là, c'est parler de nous-mêmes, puisque comme le chef de département l'a dit, les Africains ont été impliqués dans cette guerre-là, les Africains ont souffert, le continent africain a souffert, c'est aussi notre journée à nous, les Africains. Et donc, revivre, ou nous faire revivre cette journée-là est un moment important pour nous et nous vous en remercions. Et en tout cas, merci d'être là. Je pense que les étudiants tireront bien profit de votre expérience et des échanges que vous aurez tout à l'heure avec eux. Je vous remercie. Mobilisation. Merci. La faculté des sciences humaines, le professeur Mamoudou Dimera. En réalité, je n'avais pas à prendre la parole et je ne voulais pas la prendre. Parce que tout a été dit. Et par le chef et par le doyen. Mais quand même, je voudrais juste dire un mot de remerciement à l'endroit de la Fédération de Russie, représentée ici par son Excellence, l'ambassadeur, Michel l'ambassadeur Dimitri Kourakov. Merci Michel l'ambassadeur pour deux choses. D'abord pour ce joyau, nous ne le dirons jamais assez, c'est une première. Si on nous avait dit il y a 5 ans qu'un jour que nous aurions un bâtiment comme ça pour promouvoir la langue et la culture russe, nous ne le croyons pas. Eh bien, c'est un bâtiment qui, en réalité, dont les besoins, dont l'utilité dépasse, je le dis, j'aime le rappeler, dont l'utilité dépasse les besoins du département de la civilisation slave. Et j'invite dans le même temps les autres départements à en faire usage. C'est un département, certes logé à côté du département de... C'est un bâtiment, certes logé à côté du département de Russe, mais qui appartient à toute la faculté. Et nous vous disons merci. Le deuxième mot de remerciement revient, concerne le rappel que vous avez fait sur la victoire sur la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi sur le rôle que les Africains ont joué, sur le rôle que les terroristes sénégalais ont joué dans cette guerre. Et c'est un rôle qui est maintenant mondialement reconnu et mondialement accepté. Et nous vous remercions d'avoir fait ce rappel. Et nous vous sommes très reconnaissants, vraiment. Et nous invitons tout le monde à promouvoir ce genre d'activités et qui seront utiles pour nos étudiants, mais aussi pour nous-mêmes. Merci beaucoup. Tout cela, c'est pour magnifier la collaboration qui existe entre les deux départements. Votre Excellence, on ne soulignera pas assez, je crois qu'on ne magnifiera pas assez le rôle joué selon les périodes et les contextes par la Russie, par l'Union des républiques socialistes soviétiques, par la Fédération de Russie, dans la sauvegarde de la paix à travers le monde. On connaît le rôle joué par ces entités dans la lutte contre les totalitarismes, quels qu'ils soient, en particulier contre le fascisme et le nazisme. On connaît le rôle joué par ces entités dans la libération de l'Europe, de l'Est à l'Ouest. On connaît le rôle joué par ces entités dans la décolonisation, un peu partout, à travers le monde. On connaît le rôle joué par la Russie, en particulier par son élite intellectuelle, dans la théorisation des révolutions. Et on connaît enfin le rôle joué par la Russie dans ces révolutions qui se sont déroulées entre le XVIIIe
et le XXe siècle, en particulier avec la révolution d'octobre. De ce point de vue-là, il est à regretter que pour différentes raisons liées à la géopolitique mondiale, il n'y ait plus de bipolarisation, puisque depuis que la bipolarisation a disparu, le monde va mal, le monde va très mal. Alors, récemment, nous autres historiens nous sommes réjouis du fait qu'un certain nombre d'archives secrètes, notamment de la CIA, aient été mises à la disposition du public, à la disposition des historiens, permettant par exemple d'avoir des éclairages sur la problématique de la mort d'Hitler. Nous savons que, en tant qu'historien, sur toutes les questions d'histoire contemporaine, d'histoire immédiate, d'histoire politique, on ne peut pas avoir mieux que les archives du KGB. Les archives du KGB pour nous éclairer sur les véritables motivations qui ont poussé un certain nombre d'alliés, vous y avez fait allusion tout à l'heure, à organiser le débarquement, entre autres en Normandie et en Sicile. Sur les véritables motivations qui ont poussé les Américains en général et le remplaçant de Roosevelt, je cherche son nom en particulier, à larguer les bombes atomiques sur Nagasaki et Hiroshima. On sait qu'en partant de ces archives-là, vous pourrez avoir des éclairages sur ce qu'il est advenu de Hitler. Est-il véritablement mort en 1945, comme le disent certains, notamment l'un de ses derniers gardes du corps, ou bien a-t-il survécu et se serait-il réfugié quelque part en Amérique latine? N'eût été l'intervention précoce et cruciale des soviétiques, l'hécatombe subie par les juifs aurait été pire. Et de ce point de vue-là, je suis convaincu qu'en partant des archives du KGB, on pourrait en savoir sur toutes ces questions-là. Et nous, en tant qu'historiens, nous sommes très intéressés par ces archives-là. C'est pourquoi je m'adresse à vous, Votre Excellence, pour savoir si vous en savez plus que nous, même si les diplomates sont connus pour faire dans la langue de bois, avoir un discours diplomatique. Et puis, est-ce qu'on peut espérer qu'un certain nombre de ces archives seront mises à la disposition des historiens et du public? Merci, Votre Excellence. Monsieur l'ambassadeur de la Fédération de la Russie, monsieur le chef du département des langues et civilisations slaves, docteur Abdourahmane Diallo, professeur Mbossar, professeur à la FASTEF, docteur Omar Sow, permettez-moi l'occasion faisant le larron de vous présenter en ma qualité de président du club de Russes mes différentes salutations en cette journée d'aujourd'hui placée sous le signe de la célébration de la journée de la victoire de la Russie sur l'Empire nazi lors de la Seconde Guerre mondiale. Je remercie très chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée, singulièrement aux autorités russes, de nous avoir offert cette belle et mosaïque vibrante journée qui explique les bonnes relations comparatives entre ces deux pays. Monsieur l'ambassadeur de la Fédération de la Russie, je remercie également le chef du département des langues et civilisations slaves, Dr Abdourahmane Diallo, le corps professoral, ainsi tous les étudiants pour cette belle et forte mobilisation. Donc merci à tous et bonne journée à tous. Nous, Africains, pour nous, russophones, et pour la coopération Afrique-Russie. Son Excellence,
On vous remercie beaucoup par rapport à ce que vous faites ici au Sénégal dans la coopération entre, surtout la coopération au niveau de l'enseignement du russe. Le thème d'aujourd'hui est l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, 80e année de cette guerre mondiale. Tout à l'heure, à 6 heures du matin, j'étais en Zoom webinaire avec la Sibérie, la région de Khanty-Mansi, les historiens peuvent connaître. Et là-bas, en parlant de cette Deuxième Guerre mondiale, il y a quelqu'un qui a dit « l'histoire est en train d'être falsifiée ». Qui falsifie l'histoire? Nous tous, nous le connaissons. Vu la géopolitique actuelle, qui falsifie l'histoire, ce n'est pas la Russie. Et je me rappelle que bon, un jour, Poutine a dit, cette histoire-là ne sera pas falsifiée. Et je suis d'accord avec lui dans la mesure où, dans nos cœurs, restent les tirailleurs sénégalais. Ces tirailleurs qui ont combattu pour nous en tant qu'Africains et qui ont été massacrés en 24 heures. Là-bas, ils disent que 35 seulement tirailleurs sénégalais étaient tués, alors que nos historiens disent non, il y a plus. Parce qu'il y avait 40 000 soldats africains qui étaient en France, qui ont participé à cette guerre-là. 17 000 ont été tués. Alors, ces jeunes soldats, ces tirailleurs sénégalais réclamant leur droit d'être payés, et ils ont été massacrés. Voilà l'histoire que nous ne pouvons pas falsifier, que nous ne falsifions pas. Il a parlé, le professeur Ba, tout à l'heure, sur les derniers jours d'Hitler. Oui, moi, comme j'écoute 24 heures sur 24 la radio russe, alors il y a ces deux points. Hitler est mort chez lui en prenant du poison. D'autres disent qu'il s'est tué. Et en donnant l'ordre, après avoir trouvé son corps, il fallait le brûler pour qu'il ne reste rien. Donc, ces deux choses-là, je l'ai entendu à la radio, c'était une discussion très intéressante par rapport à la mort d'Hitler. Et tout de suite, ça m'a rappelé cette mort tragique de Kadhafi. Vous voyez ce que nous ne pouvons jamais oublier. Parce que ce personnage-là a voulu d'une Afrique indépendante, a voulu vraiment d'une Afrique libre. Et voyez comment il a terminé. C'est pour ça, quand la Russie parle, quand Poutine parle de la réalité, alors il est respecté par tout le monde. Merci de votre attention. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Sénégal. Bon, je vais faire comme l'a si bien fait notre doyen Diadjangour Sarr, se lever en tant qu'enseignant. Je suis Ahmad Sega Diop, je suis le président de l'association des professeurs de russe du Sénégal. Nous sommes là aujourd'hui, Son Excellence, pour célébrer ou bien pour commémorer la journée de la victoire. Alors, nous évoluons plus ou moins dans les lycées et collèges, et tout le monde sait que dans les lycées et collèges, en histoire, nous apprenons alors cette partie de l'histoire, en tout cas entre guillemets, de la Deuxième Guerre mondiale, qui a pris fin un certain 9 mai 1945. C'est ce que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui, de commémorer aujourd'hui. Et si vous avez la chance de suivre surtout je dirais les médias russes, à l'heure actuelle, tout le monde sait que c'est une journée de dimension internationale. Je pense bien que en célébrant cette journée en Russie aujourd'hui, sous peu, il y a même que le président
de la République populaire de Chine qui effectua une visite à cette occasion-là à Moscou. Donc c'est très important et capital, surtout pour nous qui apprenons la langue russe, mais aussi pour ceux qui apprennent en tout cas l'histoire du monde de façon générale. Alors, sans plus tarder, je ne serai pas trop long. Je voudrais tout simplement remercier son Excellence, l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Sénégal, pour avoir bien voulu organiser cette rencontre, en tout cas cette conférence, pour parler de ce moment très important avec nous, mais aussi le remercier pour les actions qu'il est en train de mener ici au Sénégal pour le rayonnement ou bien la promotion de la culture, non seulement de la culture russe, mais aussi de l'enseignement de la langue russe au Sénégal. Dernièrement, il a été à Bambey, il y a de cela 2 semaines, pour tout simplement appuyer du côté de Bambey. Là-bas, nous avons été représentés par nos collègues qui sont sur place. Nous avons vu également, dernièrement cette année, l'ouverture ou bien l'inauguration de cette magnifique édifice, ici, Inno Pratica nous a offert. Nous faisons partie des étudiants qui ont ouvert ce département ici, le département de langue et civilisation slave en 2000. Je fais partie de la toute première génération d'étudiants ici. Nous étions à l'époque 22. J'ose espérer qu'aujourd'hui vous êtes plus de 300 à 400 qui apprenaient donc la langue russe ici à l'université. Et je peux vous dire que la situation, en tout cas, ce que nous avons aujourd'hui autour du département de langue et civilisation slave, comparé à l'époque, il y a de cela 20 ans, nous pouvons dire qu'il y a un réel progrès. Il y a un réel progrès, et ceci grâce à l'appui vraiment de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, et également de ses prédécesseurs, mais aussi à un corps professoral qui est là au niveau du département. Aujourd'hui, sous la houlette de Dr Diallo, il y a de cela 1 an ou bien quelques mois avec M. Ousseynou Tall et d'autres qui ont fait avec leur équipe de ce département-là ce qu'il est aujourd'hui. Donc, je voudrais tout simplement magnifier ma satisfaction par rapport à tout ce qui est en train d'être fait et dire qu'aujourd'hui au Sénégal, dans les lycées et au collège, il y a plus de 6000 élèves qui ont opté pour des études en russe. Et Dieu sait que, pourquoi pas, ces 6000-là que nous avons cette année, l'année prochaine, ça va augmenter nécessairement parce qu'on a, à l'heure actuelle, dans les 16 académies du Sénégal, de l'enseignement du Sénégal, on a il y a dans les 13 des 16, on enseigne donc la langue russe, ne serait-ce que dans 1 ou 2 établissements. Ce qui veut dire que donc le progrès est là, et merci monsieur donc son Excellence l'ambassadeur, et merci à vos collaborateurs, merci Dr Diallo, merci à vos collaborateurs, merci chers étudiants du département de langue et civilisation slave, merci également aux étudiants du département d'histoire, et merci à tout le monde, merci à la communauté universitaire. D'après-guerre. Donc voilà, après les conférences de Yalta, on a décidé de créer le système des Nations Unies qui est en vigueur jusqu'à présent. En bref, ce que j'ai voulu vous dire de cette fête qui est très important pour nous, pour la Russie, pour tous les pays de l'ex-URSS. Et si vous permettez, je voudrais passer les paroles de nos proches qui ont perdu leur vie, qui ont participé à cette guerre. Et c'est pourquoi on l'appelle régiment d'immortels, parce que ce sont les personnes qui sont toujours dans notre mémoire. Voilà, merci beaucoup. Continue à faire de son mieux pour que
le russe soit encore plus parlé, plus répandu sur le territoire sénégalais. Et en ce moment, on travaille pour que les manuels de russe soient publiés ici au Sénégal, parce que je sais que c'est le plus grand problème, surtout dans les lycées. Mais en attendant, je voudrais vous proposer un programme, un logiciel que nous allons donner le logiciel russe qui s'appelle MyOffice. C'est une sorte, un remplacement de Microsoft Office, mais en russe. Et il y a aussi une très bonne possibilité. Il y a des liens sur lesquels vous pouvez accéder au manuel non seulement de la langue russe, mais aussi d'autres manuels pour les écoles russes, y compris l'histoire, etc., mais en russe. Voilà, donc, et sur ce disque, il y aura aussi un manuel dont je vous ai parlé, manuel en version électronique, mais vous pouvez utiliser ça librement aussi. Peut-être ça pourrait être utile dans vos études. Et en parlant de l'histoire, j'ai déjà parlé des tirailleurs sénégalais. Je voudrais vous dire que il y a sous peu, on a eu une délégation, une visite d'équipe d'RT en français qui ont fait un film sur les tirailleurs sénégalais et qui va être projeté en Russie le 9 mai. Je pense que nous pouvons organiser une projection de ce film un de ces jours au mois de mai, parce que je pense que c'est vraiment très important de savoir plus sur votre propre histoire, sur les héros sénégalais qui ont trouvé la mort en 1944. Voilà, donc maintenant je voudrais passer à la session questions-réponses. Donc si quelqu'un est nous-mêmes, parce que vraiment pour nous, comme je vous ai dit, la célébration des journées de victoire, c'est bien sûr pour commémorer les mémoires de ces gens qui ont perdu leur vie en Russie et en Union soviétique. C'est plus de 27 millions, dans le monde plus de 50 millions, et personne ne veut que ça se reproduit, parce que la Troisième Guerre mondiale, ce sera la fin de notre civilisation. Tout le monde doit le comprendre. Mais en plus, maintenant, nous sommes témoins de racisme, de toutes sortes de méfiance entre les peuples. Dans beaucoup de pays, il y a les problèmes de migration. Il y a les problèmes de rebondissement de nazisme, toutes sortes de problèmes que nous voulons éviter à tout prix. Et vraiment, notre position est telle que création de systèmes global de sécurité pour que
résoudre beaucoup de problèmes de méfiance, surtout de méfiance entre les peuples. Et ce que nous avons proposé en décembre 2021, les systèmes de sécurité en Europe et entre la Russie et l'OTAN, la Russie et les États-Unis. Les pays occidentaux ont refusé à l'époque en comptant porter défaite à la Russie, défaite stratégique. Mais vraiment, ça n'a jamais été possible pour la Russie. Toute notre histoire nous montre que la Russie, bien sûr, a su surmonter ces difficultés et combattre tous les ennemis qui essaient d'envahir notre pays. Donc j'espère bien que j'aurai l'occasion encore de vous en parler plus sur l'histoire de Russie. Mais globalement, j'espère bien que je vous ai répondu à votre question. Soviétique jouait un rôle très important pour aboutir à la victoire. Il y avait beaucoup de femmes qui ont participé en tant que combattants dans l'armée. Il y avait beaucoup qui étaient parmi ceux qui combattaient l'ennemi, comme on les appelle partisans. Donc ce sont des combattants non militaires à l'intérieur des territoires qui ont été envahis par les Allemands. Mais la plupart des femmes, elles ont remplacé les hommes dans les usines. Ça, c'était vraiment très important parce qu'ils travaillaient 24 heures sur 24 pour construire tout ce que notre armée avait besoin. Mais je peux vous dire un petit exemple. Ma grand-mère, elle a perdu son mari avant la guerre et il est resté avec 3 enfants pendant la guerre dans une petite ville dans la région de Vladimir. Elle travaillait dans la fabrique qui produisait du pain pour l'armée. Et à cause de ça, elle avait un peu de coupe de blé pour nourrir ses enfants. Et après le travail, il allait à l'hôpital pour soigner les blessés. Voilà, c'est une histoire d'une simple femme. Il y avait des millions à travers tous les pays. La peine de l'URSS fut détruite. Donc, on a fait tous nos efforts pour restaurer le pays. Et ça, on a réussi grâce au soutien du peuple, parce que après 16 ans après la guerre, donc on a réussi à envoyer les premiers cosmonautes dans l'espace. Voilà ce qu'on a fait pendant 15 ans après la guerre, après que presque tous les pays étaient complètement détruits au niveau de partie européenne. Et donc c'était fait le 8 mai. Mais la Russie a demandé que sans la Russie, le pacte ne soit pas
effectif. Donc, c'est pourquoi on a re-signé le pacte la minuit de 8 mai à 9 mai. C'est pourquoi on célèbre ça le 9 mai, parce qu'à Moscou, c'était 3 heures du matin. Voilà, ça c'est, je pense, c'est la réponse. 1940, et elle était envahie par l'Allemagne, et un État satellite, État de Vichy, a été créé au sud de France. Donc c'était une période assez intéressante dans l'histoire de la France, pas tellement connue, parce que les historiens français ils n'aiment pas cette histoire. Et je me rappelle, j'aime bien cette phrase que Maréchal Keitel, qui signait les pactes de capitulation, quand il a vu la délégation française arriver dans la salle parmi les alliés, il a dit « Est-ce qu'ils ont aussi gagné la guerre ?» Voilà, donc c'est pourquoi moi j'ai fait une thèse sur le régime de Vichy à l'époque de mes études universitaires, donc je sais un peu comment ça s'est déroulé, mais vraiment la France a joué un rôle, bien sûr, un rôle important dans la guerre, mais c'est pas vraiment la France, mais plutôt la France libre, dirigée par le général de Gaulle. Et considérons le général en tant que héros de libération. Et vraiment, je ne dis pas qu'il était ami de l'URSS, mais il était un homme politique qui comprenait l'importance de cohabitation, parce que c'était lui qui premier proclamé que l'Europe doit s'étendre de Portugal, de Lissabonne jusqu'à l'Ural. Ça, c'était son idée, et vraiment, maintenant on parle, notre président Poutine, on parle de l'Europe, de Lissabon jusqu'à Vladivostok. Même il prend un peu plus de territoire russe qui s'étend en Asie. Voilà, merci.